Salut, bienvenue à tout le monde. Panda SVT a tant de choses à te dire. On y va. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est présentée pour les élèves du deuxième année collégiale secondaire, section internationale. On est en semestre 2, la reproduction chez les êtres vivants et la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Panda SVT va traiter aujourd'hui le premier chapitre de cet semestre, la reproduction sexuelle chez les animaux. التوالد الجنسي عند الحيوانات. Donc les animaux comme des êtres vivants, ils ont des caractéristiques comme la respiration par l'intervention de l'appareil respiratoire. Donc il est réalisé par l'intervention de l'appareil respiratoire. التغذية, l'alimentation comme caractéristique réalisée par l'appareil digestif. Ils ont également la reproduction comme caractéristique par l'intervention de l'appareil génital reproducteur يعني بفضل تدخل الجهاز التناسلي التوالدي. الظاهرة التي سندرس اليوم أو المميزة أو الخاصية هي خاصية التوالد وخاصة التوالد الجنسي. Grâce à la reproduction comme phénomène biologique naturel, les espèces peuvent se maintenir dans les milieux. التوالد كظاهرة طبيعية بيولوجية فإنه يضمن استمرارية الكائن الحي وعدم انقراضه. La reproduction sexuée. Les espèces se reproduisant par reproduction sexuée ont besoin d'être deux. التوالد الجنسي يتطلب وجود فردين ذكر وأنثى. En général, il faut un mâle ذكر et une femelle أنثى pour avoir une descendance. Ces espèces ont besoin d'organes sexuels spécifiques. إذن هذه الكائنات الحية أو الحيوانات التي تتوالد جنسيا تحتاج إلى أعضاء جنسية توالدية خاصة. Donc un exemple d'un mâle ذكر. إذن هذه طيور des oiseaux. Une femelle et on va symboliser la femelle et le mâle par des symboles. Voici le symbole de la femelle et voici le symbole du mâle. Donc à retenir ça. Des questions à poser avant de commencer le cours. Quel est le rôle du mâle? ما هو دور الذكر. Quel est le rôle de la femelle? ما هو دور الأنثى. Comment sont produites les cellules de reproduction? Donc la reproduction, elle nécessite des cellules de reproduction. خلايا جنسية توالدية. Comment se fait la fécondation? كيف تحدث ظاهرة الإخصاب? Quelles sont les étapes de la croissance chez les animaux? وما هي مراحل النمو عند هذه الحيوانات? Donc avant de commencer, des objectifs à atteindre. L'organisation de l'appareil reproducteur mâle et femelle. الأعضاء التوالدية الذكرية والأنثى من ماذا تتكون؟ Et on va traiter aussi comme objectif le rôle des organes reproducteurs. دور هذه الأعضاء التوالدية عند الذكر والأنثى. إذا رأيتم في التعليم الابتدائي مادة النشاط العلمي التوالد عند الكائنات أو التكاثر عند الكائنات الحية. إذا للأعضاء التناسلية أو التوالدية دور أساسي في التكاثر عند الحيوانات. أنواعها هذه الأعضاء هناك المناسل أو الغدد مثل الخصيتان والمبيضان. لماذا سميت هذه الأعضاء بغدد؟ لأنها تفرز خلايا جنسية. الخصيتان تفرزان حيوانات منوية والمبيضان يفرزان بويضات هي خلايا جنسية.
لذلك سوف نسمي هذه الأعضاء بغدد des glandes. القنوات التوالدية des canaux de reproduction. هناك القناة المنوية بالنسبة للذكر وقناة المبيض بالنسبة للأنثى. إذن الخلايا الجنسية التي تفرز من طرف هذه الأعضاء تنقل بواسطة قنوات، القناة المنوية عند الذكر والقناة المبيض عند الأنثى. وهناك أيضا أعضاء التوالد الخارجية les organes d'accouplement، أعضاء التزاوج مثل القضيب le pénis والفرج le vagin. رسوم تخطيطية لأجهزة تناسلية لحيوان بيوض أنثى لديها المبيض، قناة المبيض والمخرج. المبيض غدة تفرز بويضات، قناة المبيض هي قناة تنقل هذه البويضات، والمخرج يطرح هذه البويضة خارجا. بالنسبة للذكر لديه خصيتين وقناة منوية تنقل الحيوانات المنوية وكذلك مخرج. بالنسبة للحيوان الولود الأنثى لديها مبيضين وقناة للمبيض تنقل الأمشاج الأنثوية أو تنقل الخلايا الجنسية الأنثوية. الرحم، إذن هنا بالنسبة للحيوان الولود لديه الرحم، الأنثى لديها الرحم، هو المكان الذي ينمو فيه الجنين بعد الإخصاب طبعا. بالنسبة للذكر لديه خصيتين وقناة منوية تنقل الحيوانات المنوية وقضيب كعضو للتوالد organe d'accouplement. Donc avant l'accouplement، قبل التزاوج، quelques animaux réalisent ce qu'on appelle la parade nuptiale. Donc voici un exemple, la parade d'un faisan de Khurshid mâle. الاستعراض la parade nuptiale هو الاستعراض الزواجي عند طائر يسمى طائر التدرج، طائر التدرج فيزان دو كولشيد مال. إذن هذا الذكر يقوم باستعراض زواجي من أجل جذب الأنثى للتزاوج، تمهيدا للتزاوج. Donc, pendant la période de reproduction، les faisans mâles paradent. إذن الذي يقوم بالاستعراض الزواجي هو الذكر. Elle court autour des femelles، إذن تقوم الذكور بمطاردة الأنثى أو الإناث en abaissant leurs ailes مع بسط الأجنحة comme vous voyez ici en image et en gonflant leurs plumes، وكذلك تقوم بنفخ الريش afin de les attirer pour s'accoupler، وكل هذا تمهيدا من أجل التزاوج. Donc rappel، ces oiseaux sont ovipares، هي حيوانات بيوضة ovipares. La parade nuptiale ou le comportement sexuel، إذن يمكن أيضا أن نسميه ب le comportement sexuel السلوك الجنسي. Donc la parade nuptiale, c'est un comportement adopté par un animal, soit le mâle soit la femelle, en vue d'attirer un partenaire طرف ثاني sexuel et de le convaincre à s'accoupler تمهيدا للتزاوج. Voici quelques exemples des parades nuptiales. On a la danse nuptiale comme chez les oiseaux de Khurshid. On a le changement du couleur du corps تغيير لون الجسم، libération d'odeurs chimiques إفراز بعض الروائح الكيميائية من أجل جذب الطرف الثاني، le combat المصارعة خاصة لدى الذكور من أجل التزاوج. Donc avant la parade nuptiale on a l'accouplement، إذن تأتي مرحلة التزاوج. إذن خلال التزاوج هذه الحيوانات سواء الذكر أو الأنثى تحتاج إلى أعضاء للتوالد des organes reproducteurs. Donc l'organe reproducteur chez le mâle c'est le testicule ou bien les testicules puisqu'il a deux testicules, et la femelle elle possède ce qu'on appelle une ovaire مبيض. إذن الخصية بالنسبة للذكر والمبيض بالنسبة للأنثى. إذن هذه هي عبارة عن غدد تقوم بإنتاج خلايا جنسية وكذلك إفراز هذه الخلايا الجنسية. بالنسبة للذكر الخلايا الجنسية هنا هي les spermatozoïdes الحيوانات المنوية. Donc le testicule
elle produit ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Et l'ovaire chez la femelle, elle produit ce qu'on appelle l'ovule ou bien les ovules. البويضات. إذا الخلايا الجنسية هي البويضات بالنسبة للأنثى، والحيوانات المنوية بالنسبة للذكر. Des expériences réalisées sur des souris. Première expérience réalisée sur une souris soumise à une ablation des deux ovaires. قمنا باستئصال المبيضين بالنسبة لهذه الفأرة. Résultat, arrêt de la production des ovules. توقف إنتاج البويضات. Donc on conclut, l'ovaire المبيض est le site de production des ovules البويضات. إذن المبيض هو مكان إنتاج البويضات. إذن هنا le pluriel أعتذر des ovules البويضات. Deuxième expérience réalisée sur un souris mâle soumis à une ablation des deux testicules. قمنا باستئصال الخصيتين بالنسبة للذكر. Comme résultat, arrêt de la production des spermatozoïdes. توقف إنتاج الحيوانات المنوية. Conclusion, le testicule est le site de production des spermatozoïdes. Un exemple d'un appareil génital مثال جهاز تناسلي توالدي chez les boues. Donc le mâle est la testicule comme une glande qui produit et sécrète les spermatozoïdes. Le pénis القضيب comme un organe d'accouplement عضو للتزاوج. Des canaux comme l'urètre, sperméducte, épididyme. إذن هذه قنوات تنقل الحيوانات المنوية. Ce sont des canaux qui vont transmettre les spermatozoïdes. Et le prostate aussi, c'est une glande qui sécrète un liquide qui sera mélangé avec les spermatozoïdes, fabriqué par le testicule bien sûr. Chez la femelle, on a l'ovaire comme une glande qui va produire et sécréter les ovules, البويضات. L'utérus, الرحم، لأن هذا حيوان ولود vivipare, un animal vivipare. Donc, pour plus d'informations, on prend l'exemple des oursines de mer, قنافذ البحر. Les oursines sont des espèces marines, حيوانات بحرية, de forme identique, souvent groupées dans les creux des roches. تعيش مثبتة على الصخور. Les mâles rejettent ou bien sécrètent, libèrent dans l'eau un liquide clair. إذا الذكور تقوم بإفراز سائل أبيض في ماء البحر. الإناث les femelles elles rejettent, elles sécrètent, elles libèrent تقوم بإفراز وطرح un liquide orange. Donc voici un liquide orange. Donc ici le liquide clair c'est les spermatozoïdes الحيوانات المنوية. Et le liquide orange, c'est les ovules pour les femelles. Donc, image montrant une oursine femelle, أنثى قنفذ البحر. Donc, en période de reproduction, خلال فترة التزاوج, les femelles rejettent un liquide orange contenant des ovules. Liquide orange contenant des ovules, بويضات. Les ovules produits par 5 ovaires. Donc, la femelle, elle possède 5 ovaires. 5. إذن عدد المبيض هنا أو المبيضات 5. 5 glandes de couleur orange. Donc, les glandes, qu'est-ce qu'une glande? الغدة. Une glande est un organe des animaux ou des plantes. إذن هو عضو بالنسبة للحيوانات أو النباتات qui synthétise une substance ou bien qui produisent une substance. الغدة دورها هو إنتاج مادة qui sera sécrétée. هذه المادة فيما بعد تفرز يتم إفرازها. إذن هنا المبيض l'ovaire c'est une glande هو غدة. Ils produisent
une substance يقوم بإنتاج مادة اللي هي البويضات. Donc هذا le liquide orange. Puis il le sécrète وفيما بعد يقوم بإفرازه. لذلك قمنا بتسمية المبيض بغدة. Le nombre des ovaires essais est 5 glandes chez la femelle bien sûr. Pour le mâle, porcine mâle, ذكر قنفذ البحر, donc il sécrète un liquide clair, blanchâtre, qui contient des spermatozoïdes يحتوي على حيوانات منوية. Les spermatozoïdes sont produits par 5 testicules. Donc on compte ici le nombre des testicules 1, 2, 3, 4, 5. 5 ou bien 5 glandes. 5 غدد. De couleur plus claire. Voilà, plus claire. Donc, comme conclusion, les cellules reproductrices chez le mâle et chez la femelle sont nommées les gamètes الأمشاج. إذن هذه الخلايا التي تنتج من طرف الخصيتين بالنسبة للذكر والمبيض بالنسبة للأنثى سوف نسميها بالأمشاج les gamètes. Donc on a les gamètes mâles الأمشاج الذكرية et les gamètes femelles الأمشاج الأنثوية. Les gamètes mâles ce sont les spermatozoïdes الحيوانات المنوية et les gamètes femelles ce sont les ovules البويضات. الأمشاج الأنثوية هي البويضات والأمشاج الذكرية هي الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات المنوية تنتج طبعا من طرف الخصية produit chez le mâle عند الذكر au niveau des testicules الخصيتين والخصيتين هي غدد لأنها تقوم بإنتاج وإفراز هذه الحيوانات المنوية الأمشاج. البويضات produit chez la femelle au niveau des ovaires المبيضين. Dessin d'observation microscopique de gamètes mâles et femelles. Donc le gamète mâle, on commence par le gamète mâle. Donc il est formé par quoi? Par une tête. إذا لديه رأس. طبعا هذا الرأس هو عبارة عن خلية يتكون من نواة سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي. plus un flagelle صوت. الحيوان المنوي يتكون من رأس وصوت. ماذا نقصد بصوت؟ إذن هذا الصوت يمكنه من الحركة. فالحيوان المنوي يتحرك بفضل ماذا؟ بفضل وجود صوت. إذن بين قوسين ذيل بحال واحد الذيل عنده يمكنه من الحركة. Le gamète femelle إذن الأمشاج الأنثوية sous la forme d'une cellule إذن هي عبارة عن خلية ronde مستديرة comme œuf مثل البيضة. Elle est composée de quoi? Elle est composée de noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique. Bien sûr que la taille est grande par rapport aux spermatozoïdes. Et une remarque, le cytoplasme ici des gamètes femelles, le cytoplasme il est composé de nutriments. إذن هنا الcytoplasme يتكون من مواد قيت comme des protéines, بروتينات, les sels minéraux, أملاح معدنية, les lipides, دهنيات إلى آخره. Donc chez l'ovule عند البويضة la réserve des nutriments إذن stockage des nutriments مواد القيت est assez importante. Donc il est assez importante, abondante. Par contre chez le spermatozoïde, donc le cytoplasme il est négligeable ici, donc peu de réserve. لدينا القليل من مواد القيد. عند الأنثى مواد القيد كثيرة في السيتوبلازم وعند المشيج الذكري مواد القيد قليلة. Donc voici un tableau de comparaison entre spermatozoïdes et ovules. Donc ce qui concerne la taille, le spermatozoïde est petite. L'ovule, la taille est grande. Pour la forme, spermatozoïde se forme de fil على شكل خييط. Pour l'ovule, ovale أو مستديرة ronde. La mobilité, très mobile. Donc le spermatozoïde il est très mobile, il bouge. Pour l'ovule, stable.
il est immobile ثابت لا تتحرك. Le nombre العدد le spermatozoïde grand, donc le nombre est grand. Pour les ovules elle est petit, une seule. هناك يتم إنتاج بويضة واحدة أو اثنين على الأكثر. réserve des nétritifs إذا المواد القيت التي تتواجد في السيتوبلازم. Pour le spermatozoïde elle est négligeable قليلة. Et pour l'ovule elle est abondante. Donc on passe à un autre objectif, définition de la fécondation. إذا هنا بعد إنتاج الأمشاج الذكرية والأنثوية وخلال فترة التزاوج ماذا يحدث؟ يحدث التقاء هذه الأمشاج فيما بينها. إذا هذا الالتقاء cet phénomène de fusion ou bien d'union on va l'appeler fécondation. إخصاب, la fécondation, al-إخصاب. Donc pour définir la fécondation comme terme scientifique, on va prendre les expériences de Spallanzani. Donc Spallanzani, né en 1729, décédé en 1799. C'est un savant, c'est un biologiste, alim biologia, de nationalité italienne. Donc, et il a réalisé plusieurs expériences sur les grenouilles. تجارب أنجزت على ضفادع. إذن هنا صورة لبويضات الضفادع محررة في الماء. Donc, première expérience réalisée par Spallanzani, une grenouille femelle mature, ضفدعة أنثى بالغة mature, isolée dans un aquarium lors de la période d'accouplement. كان خلال فترة التزاوج أو فترة الخصوبة. Donc, le résultat observé par Spallanzani, aucune ponte d'ovule par la grenouille. لا توجد بويضات في الماء. Deuxième expérience de Spallanzani, grenouille femelle et grenouille mâle équipées d'un caleçon imperméable. إذن قام بوضع أنثى ضفدعة وذكر ضفدع في حوض مائي، لكن الذكر قام بإلباسه سروالا أو شورت لا يمنع مرور الحيوانات المنوية. Donc il est imperméable, ne permet pas la sécrétion des spermatozoïdes dans l'eau. Résultat, donc on a l'accouplement des deux grenouilles. هناك تزاوج بين الذكر الضفدع والأنثى. Et ponte d'ovules والأنثى قامت بتحرير بويضات, sécrétion des ovules. Donc en conclusion, synthèse, la présence du mâle est indispensable pour la ponte d'ovules. وجود ذكر ضروري من أجل تحرير البويضات من طرف الأنثى. Troisième expérience de Spallanzani, enlèvement du caleçon. Donc il a enlevé le caleçon. قام بنزع هذا السروال. Spallanzani a observé un liquide blanchâtre visqueux dans le caleçon. Donc قام بملاحظة وجود سائل clair blanchâtre أبيض visqueux dans le caleçon. Donc on va conclure le rôle du mâle est la sécrétion du sperme المني. دور الذكر هو إفراز الحيوانات المنوية. Quatrième expérience de Spallanzani, dans un aquarium d'eau, il a mis des ovules de la femelle, بويضات أنثى ضفدعة, plus le sperme du mâle. Et le résultat obtenu, la formation des têtards. تكون شراغيف. يعني ماذا حصل هنا؟ Une fécondation entre les ovules et le sperme. إخصاب بين البويضات والحيوانات المنوية نتج عنه تكون كائن جديد وهو الشراغيف. Deuxième expérience, le témoin الشاهد, il a mis dans un aquarium juste des ovules de la femelle. إذن بويضات لوحدها داخل إناء زجاجي مملوء بالماء.
Résultat trouvé, aucun changement. Donc on conclut, la présence du sperme est nécessaire pour la formation des tétards. إذن وجود الحيوانات المنوية أو المني ضروري لتكون وتشكل الشراغيف. Le liquide contenu dans le caleçon d'un mâle ayant essayé de s'accoupler, donc on va ajouter le liquide obtenu du caleçon aux ovules libérés par une grenouille femelle et le résultat formation des tétards تكون شراغيف. إذن الحيوانات المنوية ضرورية لتكون الشراغيف. Définition de la fécondation. La reproduction sexuée nécessite l'union اتحاد واندماج de deux cellules reproductrices. الإخصاب هو اتحاد واندماج الخلايا الجنسية التوالدية. Une cellule reproductrice mâle, les spermatozoïdes, ou bien le spermatozoïde الحيوان المنوي, plus une cellule reproductrice femelle, l'ovule أو البويضة. إذا يحصل اتحاد واندماج بين الحيوانات المنوية والبويضات. نتيجة هذا الاتحاد وهذا الإخصاب, cette fécondation donne une cellule œuf, تكون خلية بيضاء. وهذه الخلية البيضاء هي التي ستعطينا كائن حي جديد مثل الشراغيف كما رأينا آنفا. Donc on peut schématiser la fécondation sous forme d'étapes. عبر مراحل. Première étape, pénétration d'un seul spermatozoïde. Donc on a le regroupement des spermatozoïdes autour de l'ovule. إحاطة البويضة بحيوانات منوية. Puis un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule. ودخول رأس أول حيوان منوي. إذن حيوان منوي واحد هو الذي يخترق البويضة. La pénétration de la tête d'un seul spermatozoïde et les autres parties des spermatozoïdes restent à l'extérieur. Donc après cette pénétration, l'ovule se ferme, c'est-à-dire là, le membrane cytoplasmique et se ferme. Et la tête du spermatozoïde entrant dans l'ovule, il libère son noyau dans le cytoplasme. Donc rappelez-vous que le spermatozoïde est formé d'une tête plus un flagelle. Donc la tête C, elle est formée de noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique. Donc le noyau sera libéré dans le cytoplasme de l'ovule. Et on a le rapprochement des deux noyaux. Donc le noyau du gamète mâle se rapproche du noyau du gamète femelle. Donc تقارب نواتي المشيجين الذكري والأنثوي. المرحلة الموالية. 2. Union des deux noyaux. Donc on a le rapprochement des deux noyaux, puis union des deux noyaux, اتحاد واندماج النواتين et formation de la cellule œuf وتكون الخلية البيضاء هنا. La cellule œuf. إذا النتيجة التي نحصل عليها بعد الإخصاب هي تكون خلية بيضاء أو تكون بيضة. La fécondation est divisée en deux types, fécondation externe et fécondation interne. Fécondation externe, c'est une fécondation qui s'effectue hors de l'organisme de la femelle. الإخصاب خارجي هو الإخصاب الذي يتم خارج جسم الأنثى، يعني خارج المسالك التناسلية للأنثى. Exemple, les orsines, قنافذ البحر, les grenouilles ضفادع. Donc voici l'exemple des grenouilles. Donc on a la libération des ovules dans l'eau. Donc la femelle elle libère des ovules dans l'eau et le mâle aussi il libère des spermatozoïdes dans l'eau. Donc la rencontre entre les ovules et les spermatozoïdes sera réalisée dans l'eau, c'est-à-dire hors de l'appareil génital de la femelle. خارج الجهاز التناسلي للأنثى. Et les étapes de la fécondation s'effectuent dans l'eau. إذا مراحل الإخصاب الأربعة التي رأيناها تحصل في الماء. Donc ça c'est une fécondation externe. Dans le milieu par exemple, ici dans l'eau. La fécondation interne.
est une fécondation qui se déroule dans les voies génitales de la femelle. Donc إخصاب داخلي يتم داخل المسالك التناسلية للأنثى. Exemple, vache, poule. Prends l'exemple de la poule. Donc le mâle, il libère les spermatozoïdes, elle sécrète les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle. إذا الذكر يقوم بإفراز الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي للأنثى. إذا فهنا لدينا إخصاب داخلي. لاحظوا هنا الحيوانات المنوية يتم إفرازها داخل الجهاز التناسلي الكلواك في المخرج، ثم هذه الحيوانات تنتقل بواسطة الصوت، لديها صوت يمكنها من الحركة وتنتقل في اتجاه، تتحرك في اتجاه البويضة. وعندما تصل إلى البويضة هنا الإخصاب يتم داخل المسالك التناسلية. مراحل الإخصاب الأربعة تتم هنا داخل المسالك التناسلية. Question. Qu'arrive-t-il à la cellule œuf؟ ما هو مصير الخلية البيضاء؟ إذا بعد الإخصاب، بعد اندماج واتحاد الحيوانات المنوية والبويضات نحصل على بيضة، خلية بيضاء. فما هو مصيرها؟ Donc pour traiter ce question-là, on a trois objectifs. Formation de l'embryon تكون الجنين. Les animaux ovipares et les animaux vivipares الحيوانات البيوضة والحيوانات الولودة. développement direct et indirect النمو المباشر وغير المباشر. إذا للإجابة على السؤال سوف نتطرق إلى تكون الجنين l'embryon، وهذا الجنين عند الحيوانات البيوضة وعند الحيوانات الولودة، تكونه عند الحيوانات البيوضة والحيوان الولودة. وكذلك هذا الجنين فيما بعد سينمو، إذا سوف نتطرق للنمو المباشر والنمو غير المباشر. إذا نبدأ بتكون الجنين formation de l'embryon. Après la fécondation, l'œuf subit une croissance et division cellulaire انقسامات خلوية pour former un embryon جنين. إذا البيضة التي نحصل عليها بواسطة الإخصاب ما هو مصيرها؟ هي أنها تخضع لعدة انقسامات خلوية des divisions cellulaires، تنقسم عدة مرات وتتحول إلى جنين composé de cellules embryonnaires، جنين مكون من عدة خلايا، متعدد الخلايا. إذا تذكروا معي أن الحيوانات فهي حيوانات متعددة الخلايا التي نحن بصدد دراستها، مثل الإنسان فهو كائن متعدد الخلايا. Donc la cellule œuf se divise dans un premier temps en deux. Donc voici la cellule œuf et se divise en deux. Donc observation microscopique multipliée fois 350 fois, puis sera divisée en 4, puis en 8, en 16 et ainsi de suite, des divisions successives jusqu'à la formation de l'embryon الجنين. إذا لدي انقسامات خلوية متتالية، خلية تعطي خليتين، خليتين تنقسمان إلى 4 و4 إلى 8 و8 إلى 16. إذا دائما لدينا تضاعف حتى نحصل على جنين متعدد الخلايا. Donc voici un exemple chez les oursins قنافذ البحر. Les 4 étapes de fécondation se fait dans l'eau. إذا قنافذ البحر لديهم إخصاب خارجي يتم إفراز الأمشاج les gamètes mâles et femelles dans l'eau. ومراحل الإخصاب تتم في الماء. Donc fécondation entre spermatozoïdes et ovules, on obtient cellule œuf et la cellule œuf subit une succession de divisions, donc des divisions successives jusqu'à l'obtention d'un embryon. On passe donc après la formation de l'embryon, donc on va prendre deux types d'animaux. Donc la formation d'embryon chez les animaux ovipares, حيوانات بيوضة، et l'embryon chez les animaux vivipares, الحيوانات الولودة. Chez les animaux ovipares, الحيوانات البيوضة, les êtres vivants ovipares sont principalement des animaux dont la femelle pond des œufs. إذن كتعريف للحيوان البيوض هم الحيوانات
بحيث الأنثى تبيض. إذا هنا الأنثى تبيض، إذا هذه حيوانات بيضاء. L'incubation, الحضانة peut se faire par la nature comme chez la grenouille. donc إذا هنا الضفدعة تبيض البيضات ديالها في الماء. إذا الحضانة تكون داخل الماء naturellement ou par les parents comme chez les oiseaux. Donc la tortille pond environ 120 à 200 œufs, donc des informations. Éclosion d'un œuf de serpent. إذا هنا تفقيس بيضة ثعبان. إذا عملية تفقيس éclosion. œufs de grenouille, les œufs de grenouille. Donc on revient aux oiseaux de colchide. Donc après la fécondation, la cellule œuf se transforme en un embryon, donc après les divisions. L'embryon suit le trajet inverse des spermatozoïdes dans l'oviducte. إذا بعد حصول الإخصاب هنا نحصل على بيضة، والبيضة تتحول إلى جنين. إذا الجنين سوف يسلك الاتجاه المعاكس للحيوانات المنوية. En s'entourant du blanc puis de la coquille. إذا فيما بعد هذا الجنين سوف يتشكل له أبيض البيض، ما نسميه بأبيض البيض، وسوف يتغلف بواسطة قشرة صلبة. إذا سوف تتكون له قشرة صلبة ce qu'on appelle la coquille. Après la ponte de l'œuf، إذا بعد تحرير البيضة، l'embryon poursuit son développement jusqu'à l'éclosion. إذا بعد تحرير البيضة الجنين داخل البيضة يتابع نموه حتى التفقيس jusqu'à l'éclosion. Les faisans, comme tous les oiseaux, sont des animaux ovipares, حيوانات بيوضة. Donc après la fécondation, la cellule œuf s'entoure progressivement du blanc et d'une coquille. Donc, voici après la fécondation. Donc la cellule œuf, on a la formation du blanc et après formation de la coquille. Donc le développement de la cellule œuf donne lieu à l'embryon. Le germe, ce qu'on appelle le germe. Donc voici le germe. إذن عادة ما نجد داخل البيضة بقعة حمراء داكنة. إذن هذه البقعة الحمراء تسمى بالجنين, le germe. L'œuf expulsé au moment de la ponte est formé de l'embryon, ce qu'on appelle le germe, du blanc et d'une coquille. Donc on a le germe, le blanc, أبيض البيض, et la coquille. Donc voici une expérience réalisée sur un œuf chez la poule, mais après la fécondation. يعني تجري تجارب أنجزت حول مكونات بيضة عند الدجاجة، لكن بعد الإخصاب، يعني عند الإباضة أي عند الحصول على بيضة. L'expérience est faite sur 3 paramètres: le poids de l'embryon, le poids de la coquille et le poids du blanc et du jaune, c'est-à-dire sur les composantes de l'œuf. C'est-à-dire on va peser le poids de ces 3 paramètres en fonction ou bien selon le temps en jours, exprimé en jours. حسب الزمن بالأيام. Donc le jour 0, c'est-à-dire juste après la ponte. يعني بعد الإباضة، مباشرة بعد الإباضة, juste après la ponte. Donc l'embryon, il pèse 0 g, le poids de la coquille pèse 8 g, et le poids du blanc et du jaune pèse 62 g. Donc rappelez-vous que le blanc et le jaune de l'œuf, ce sont donc la réserve du nutriment dans l'œuf. إذن أبيض البيض وأصفر البيض هي مواد قيت توجد داخل البيضة، وبالضبط توجد في السيتوبلازم على مستوى السيتوبلازم au niveau du cytoplasme. Le jour 7 après la ponte, l'embryon elle pèse 2 grammes, c'est-à-dire elle a augmenté de poids, mais la coquille et le blanc et le jaune d'œuf, ils ont diminué de poids. Donc 8, 7 grammes, 62, 52 grammes. Donc on a une diminution de poids. À la fin de l'incubation, le jour 21, إذن
الحضانة ou bien l'incubation elle dure 21 jours. إذا الحضانة عند الدجاج تدوم 21 يوما. إذا مباشرة بعد هذا الزمن 21 يوما لدينا الانفقاس l'éclosion. Donc on a l'éclosion. L'embryon essai elle pèse 48 grammes. Donc encore augmentation du poids, mais regardez bien le blanc et le jaune 0 g. Donc on a une consommation totale du blanc et du jaune. On a une diminution jusqu'à le 0. Alors pourquoi? Donc la réponse, au cours de l'incubation, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans le jaune d'œuf. إذن الجنين خلال تشكله أو تكونه يتغذى على المواد الاغتياتية المتواجدة في أصفر البيض et dans l'albumine وكذلك أبيض البيض pour se développer من أجل النمو, ce qui explique leur diminution. Donc ici on a une diminution des nutriments. Cette diminution est accompagnée d'une augmentation du poids de l'embryon. Donc explication, l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans l'œuf. On passe aux animaux vivipares, الحيوانات الولودة. Donc chez les animaux vivipares, l'embryon se développe et se forme dans l'utérus. الجنين يتشكل داخل الرحم. Et elle se nourrit à partir du sang de sa mère. ويتغذى انطلاقا من دم الأم, le sang de sa mère, grâce à la présence du placenta. Le placenta المشيمة. Et le cordon ombilical الحبل السري. إذن هذا الجنين يتوفر على حبل سري cordon ombilical, وهذا الحبل السري مرتبط بالمشيمة le placenta. إذن فهو يتغذى انطلاقا من دم الأم. Chez les animaux vivipares, l'embryon issu de la fécondation se développe à l'intérieur de la mère, c'est-à-dire au sein de l'utérus داخل الرحم. La mère se charge donc de nourrir l'embryon au moins jusqu'à son expulsion. Au cours de son développement, l'embryon ou bien le fœtus se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta يعني المشيمة. دور المشيمة هو تغذية الجنين وكذلك تنفسه. إذن فهو يتغذى ويتنفس انطلاقا من المشيمة, وكذلك يطرح بعض الفضلات في المشيمة. Depuis le sang de sa mère via le cordon ombilical الحبل السري, عن طريق الحبل السري. Donc l'embryon se nourrit à partir du sang de sa mère via le cordon ombilical عن طريق الحبل السري. C'est-à-dire entre le sang de la mère et le sang de l'embryon, il existe des échanges. إذن بين دم الأم ودم الجنين هناك تبادلات, des échanges respiratoires, تبادلات تنفسية, يعني الجنين يتنفس عبر دم الأم, des échanges nutritifs, يتغذى انطلاقا من دم الأم, et aussi l'embryon il sécrète des déchets au niveau du sang de sa mère, يعني يقوم بطرح الفضلات أو البقايا التي لا يحتاجها يطرحها في دم الأم, bien sûr via le cordon ombilical الحبل السري. Donc voici un schéma montrant le site d'échange entre le sang de la mère et celui de l'embryon, le sang de l'embryon. Donc on a le cordon ombilical ici, الحبل السري, le placenta, المشيمة, et voici le sang maternel de la mère, donc le sang et circule ici. Donc, et le sang de l'embryon circule ici. Donc là, on a des échanges entre le sang de l'embryon et le sang maternel.
Autre objectif à traiter, le développement chez les animaux. النمو عند الحيوانات. Donc après la formation de l'embryon, on a soit l'accouchement, الولادة, pour les animaux vivipares عند الحيوانات الولودة, soit l'éclosion, التفقيس أو الانفقاس, chez les animaux ovipares عند الحيوانات البيوضة. إذا بعد الولادة وبعد التفقيس ما مصير الجنين؟ إذا مصيره هو النمو. Le développement. Le développement, النمو, est l'ensemble des étapes qui conduisent de l'œuf à l'état adulte. هي مجموع المراحل التي تحول البيضة إلى كائن حي جديد بالغ وقادر على التوالد بدوره. On a deux types de développement. Développement direct, نمو مباشر, et développement indirect, نمو غير مباشر. Notez bien, comme remarque, la croissance, النمو chez les animaux, et l'augmentation de la masse, ازدياد الكتلة, et de la taille, والقد, à la suite de la production de la matière. Donc on parle d'un développement direct lorsqu'on obtient lors de l'éclosion ou l'accouchement un petit صغير qui se rassemble à l'adulte morphologiquement et biologiquement. نتكلم عن نمو مباشر عندما نحصل بعد التفقيس أو الولادة على صغير un petit, donc un petit qui se rassemble à l'adulte يشبه البالغ morphologiquement من حيث الشكل, يشبه من حيث الشكل, et biologiquement وكذلك من الناحية البيولوجي. يعني إذا كان الحيوان لاحم فالصغير هو الآخر لاحم، حيوان نباتي الصغير هو كذلك نباتي. donc biologiquement identique. On parle de développement indirect ou croissance avec métamorphisme. donc النمو غير المباشر هو نمو بالتحول. Lorsqu'on obtient lors de l'éclosion بعد التفقيس un animal qui ne se rassemble pas à l'adulte لا يشبه البالغ morphologiquement et biologiquement. Le petit ici est dit une larve يرق. إذن هذا الكائن الحي الذي نحصل عليه بعد التفقيس ولا يشبه البالغ شكلا وبيولوجيا يسمى يرق, une larve. Elle va connaître une série de transformations. Donc cette larve-là va connaître une série de transformations, c'est-à-dire des métamorphoses, تحولات, pour atteindre le stade adulte قبل أن يتحول إلى كائن جديد بالغ adulte. Donc on prend l'exemple de développement de la grenouille. Donc après l'éclosion des œufs, donc on obtient une larve يرق. Donc cette larve ne se rassemble pas à l'adulte ni biologiquement ni morphologiquement. Donc cette larve, elle va subir des métamorphoses, تحولات, pour atteindre le stade adulte. Donc les stades de métamorphisme chez la grenouille, à savoir, donc en premier, اليرقة, son régime est herbivore. اليرقة تكون في الأول عاشبة. Donc après l'éclosion, 2 à 3 jours, اليرقة عاشبة. Stade 2, respiration solo grâce au bronchial. إذن هنا تنفس غلصمي من طرف الغلاصم. Développement des pattes postérieures, تكون الأطراف الخلفية. Et le régime carnivore. Donc regardez ici le régime herbivore, là il devient carnivore, لاحمة. Donc هنا لدينا تحول تدريجي progressivement. Stade 3, on a le développement des pattes postérieures et des poumons. Donc développement des pattes, الأطراف الأمامية, plus les poumons, ظهور الرئتين. إذا في الأول كان لديها تنفس عن طريق الغلاصم، الآن تنفس بواسطة الرئتين.
stade numéro 4. Donc ça, ce sont des métamorphoses. Donc تحولات. لاحظوا معي هذا نمو غير مباشر. Stade numéro 4, raccourcissement de la queue jusqu'à sa disparition complète. إذا هذا الذيل يختفي تدريجيا. Dernier stade, on obtient une petite grenouille qui possède une respiration pulmonaire, تنفس رئوي. Déplacement grâce aux pattes, تتحرك بفضل الأطراف. Et un régime carnivore ونظام غذائي لاحم. Autre objectif, le cycle de développement chez les animaux. دورة النمو عند الحيوانات. Donc le cycle de développement est la période de temps pendant laquelle se déroule la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. إذن دورة النمو هي المدة الزمنية التي تلخص الحياة الكاملة la vie complète لكائن حي عن طريق التوالد. Deuxième définition, le cycle de développement au cycle de vie, dit encore cycle de vie, دورة الحياة, d'une espèce résumée la succession de toutes les étapes de reproduction. إذن هذه دورة النمو تلخص جميع المراحل التوالد allant des parents à leurs descendants انطلاقا من الآباء إلى الأبناء. Le cycle de développement est présenté par un schéma. إذن يمكن تمثيل دورة النمو من خلال خطاطة. إذن إليكم هذه الخطاطة. Donc la reproduction au début elle nécessite l'intervention d'un mâle mature plus une femelle mature dont leur rôle est la production et la sécrétion des gamètes mâles et femelles, des spermatozoïdes pour le mâle et des ovules pour la femelle. Puis on a la fécondation, soit fécondation interne, soit fécondation externe. Le résultat de cette fécondation est l'obtention d'une cellule œuf. نحصل على بيضة, خلية بيضة. Donc cette cellule elle va subir des divisions successives تخضع لعدة انقسامات pour donner un embryon, janine. Donc ce dernier se développe soit dans l'œuf chez les animaux ovipares, soit dans l'utérus chez les animaux vivipares. إذن هذا الجنين يتكون إما داخل البيضة بالنسبة للحيوانات البيضاء أو داخل الرحم بالنسبة للحيوانات الولودة. Dès qu'on a après ça soit l'éclosion, تفقيس ou accouchement أو الولادة. Puis on va obtenir soit un petit, soit une larve. نحصل إما على صغير أو يرق. Un petit dans le cas d'un développement direct, une larve dans le cas d'un développement indirect. إذن صغير في حالة النمو المباشر وفي حالة اليرقة نمو غير مباشر. إذن هنا نحدد هل هو نمو مباشر أم نمو غير مباشر. Enfin, on met le titre de ce cycle. Donc ça en général, donc cycle de développement en général chez les animaux. بصفة عامة. إذن هذه هي دورة النمو على شكل خطاطة. لكن هذه بصفة عامة. Donc application نديرو تطبيق. Par exemple, cycle de développement de la grenouille. Donc on prend l'exemple de cycle de développement de grenouille. Donc on change le titre. Cycle de développement de grenouille. Et on commence ici. Mature, mâle mature, femelle mature. Donc ما غتبدلش هذه. ذكر ضفدع بالغ وأنثى ضفدع بالغ. Spermatozoïde ovule. Donc là, on va choisir soit fécondation interne ou externe. Donc pour le grenouille, on a une fécondation externe. On obtient une cellule œuf, des divisions, embryons. Donc là, soit éclosion, soit accouchement. Donc on a éclosion pour la grenouille. Un petit ou une larve. Une larve, نحصل على يرق. Développement direct ou indirect. Développement indirect. Donc نمو غير مباشر. لماذا؟ لأن هذه اليرقة سوف تخضع لعدة تحولات. Des métamorphoses, des changements morphologiques et biologiques
pour atteindre le stade adulte. Un autre exemple pour présenter le cycle de développement donc sous forme de cercle. إذا يمكن تمثيل دورة النمو على هذا الشكل دائري. Et voici un tableau qui résume 3 exemples d'animaux: poule, vache et grenouille. Ovipare, vivipare. Waloud, bayod. Donc poule, la femelle pond des œufs, donc ovipare. Vache, la femelle accouche et donne des petits, talid wa tada sigar. Grenouille, la femelle pond des œufs, tabid, idan bayoda. Lieu de développement de l'embryon, makan tashkul الجنين. L'œuf, pour les poules dans l'œuf, en dehors des voies génitales féminines. خارج المسالك التناسلية الأنثوية. Les vaches, dans l'utérus, داخل الرحم. Grenouille, l'œuf dans l'œuf, en dehors des voies génitales féminines. خارج المسالك التناسلية وداخل البيضة. Origine de l'oxygène. من أين يحصل الجنين على الأكسجين؟ Du milieu extérieur vers la chambre à air dans l'œuf. Donc انطلاقا من البيضة. داخل البيضة توجد غرفة هوائية chambre à air dans l'œuf. Pour la vache, à partir du sang de sa maman à travers le placenta. Et pour le grenouille, l'oxygène dessous dans l'eau. إذا هناك ثنائي الأكسجين يتواجد داخل البيضات في البيضات وكذلك داخل الماء dessous dans l'eau دائب في الماء. L'origine des nutriments pour la poule, donc des réserves dans l'œuf. إذا المواد القيت التي توجد داخل البيضة. Pour la vache, le sang de la maman à travers le placenta. Pour le grenouille, réserve de l'œuf. إذا المواد القيت التي توجد في البيضة. Puis du milieu extérieur. Type de développement. نوع النمو direct pour les poules, direct pour les vaches et indirect pour la grenouille. Et finalement, merci pour votre attention. نشكركم على حسن انتباهكم وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. Au revoir.